Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le vlog du week-end. Voilà, alors on est sur la toile de Gérald de Rive du site, du vendeur HomeFun en personnalisé. Toile 50 par 90 et je suis à plus de la moitié de la toile. Alors je sais pas si vous verrez, hop on va dézoomer. Alors je vous montre, vous voyez. J'ai déjà fait sur la troisième bande. Hop, je vous remets en place. Hop, hop, voilà. Ouais, je pense que vous voyez comme ça, c'est déjà bien. Je pense. Alors, j'ai tout... bah non, elle est où ma pince? Ah, elle est là. Je ne trouvais plus ma pince. Bah bravo. Alors, je vais pas faire le noir avec vous. Vous voyez, je l'ai commencé hier, mais je vais pas le faire avec vous. Avec vous, je vais faire de la couleur, ça sera mieux. Je pense. Je pense que cela sera mieux. Hop. Donc on va faire le petit U. Enfin, le U, tout simplement. Ouh, il y a un joli déchet. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un beau déchet. Ah bah, là aussi. Ah ouais, celui-là... celui-là, il peut pas être utilisé. Vous voyez les bords blancs. Poubelle. Donc pour l'instant, j'ai pas de souci de diamant. Enfin, dans le sens... pour l'instant, il m'en manque pas. À voir réellement si... alors attendez, j'essaie d'enlever le truc là. Hop là, voilà, poubelle. Donc j'utilise ma plaquette violette, achetée sur AliExpress, hein, comme je vous avais fait le unboxing. Et j'utilise la pince de chez Diamant Art Club. Voilà, sur cette toile, c'est celle de Diamant Art Club. Sur la toile Huacan, c'est la pince Huacan ou alors celle du site Trendy Diamond Painting. Bon, commençons. Alors, c'est pas flou, hein. Attendez, il faut que je regarde. Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que le début de semaine également, car on est le mercredi 14 avril, si je me trompe pas, si ma montre... Ouais, c'est bien ça. Ma montre montre la bonne... le bonjour et tout. Parce que hier, je l'ai fait tomber, donc du coup, je savais pas si elle s'était remise à la bonne heure. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est bébé chat. Voilà, comme d'habitude. Donc oui, je vous disais, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine, que le confinement se passe bien, que pour tous ceux qui ont des enfants, ça se passe bien également. Je crois que là, en plus, c'est la période... là, c'est la semaine vacances, je crois. Je suis même pas sûre. Je suis perdue dans les semaines. Mais en tout cas, j'espère que ça se passe bien. Vu qu'il recommence à faire beau et qu'il y a autorisation de sortir à 10 km de chez soi, j'espère que vous en profitez un petit peu pour prendre un peu l'air. Pour vous changer les idées, comme on dit. Oui, oui, oui. Moi, écoutez, ça va très bien. J'arrive plus ou moins à dormir un peu mieux, donc ça va, ça revient un peu. Le bon dodo revient un peu en force, comme on dit. Donc ça va. Ça va, ça va, ça va.
ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, ma peau va beaucoup mieux, hein. J'ai l'impression que pour l'instant, ma peau, elle est super sèche, hein. En même temps, je me suis arraché, je crois, 1 ou 2 couches de peau, donc bon, faut que ça se régénère. Mais ça va beaucoup mieux. Ça brûle plus, ça pique plus, ça gratte plus, donc ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ah, j'ai posé le diamant sur la toile, mais il a sauté. Ça arrive. Donc bientôt, je pense filmer, il faut que je prépare, hein, mais je pense filmer un petit tuto pour savoir comment, enfin, pour vous montrer comment moi je me sers de la pince. Parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, donc je vais faire un petit tuto. Voilà, un petit tuto. Je ne sais pas s'il sera rapide ou non, mais voilà. Beaucoup me demandent comment je fais pour me servir de la pince, comment je fais pour que ça soit avec les carrés ou les ronds. Donc, je vous montrerai ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Si ça peut aider certains, pas forcément à adopter la pince, mais à se familiariser avec, bah écoutez, je serai contente. Donc c'est prévu, il faut juste que je prépare la vidéo, quoi, parce que vu que je n'ai pas l'habitude de faire les tutos, comment vous dire que j'ai peur de raconter des bêtises. Parce que pour moi, c'est naturel de me servir de la pince. Donc c'est pas pareil de s'en servir parce qu'on en a l'habitude et de devoir l'expliquer. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, c'est plus... Pour moi, c'est plus facile de me servir de la pince parce que voilà quoi, je me suis toujours servi de la pince quoi. Ça va faire peut-être 2 mois, 3 mois peut-être que je me sers du stylet, 3 4 mois. Donc pour moi c'est la pince et voilà. Donc faut que je prépare, enfin pas dans le sens préparer un truc de fou, mais savoir quoi dire et surtout réussir à bien m'exprimer pendant la vidéo quoi. Ce qui va être un peu compliqué. Mais bon, on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Sinon, en parlant du bébé chat, elle va beaucoup mieux. Ça y est, elle est repartie en accéléré, quoi. Elle recommence toutes ses bêtises. Elle recommence à me réveiller à 5h, 4h du matin pour des câlins. Fait des bêtises, quoi. C'est un bébé chat. Enfin, un bébé chat, elle a quand même 2 ans passés, hein. 2 ans et 3 semaines, je crois. Alors, je rigole parce qu'en fait, vu que je parle d'elle et qu'elle est à côté, elle le sait et elle réagit. Donc, ça me fait rire. J'ai un chat intelligent, il sait quand on parle de lui. Même quand on ne lui parle pas directement. Mais non, très bien, très contente. Elle va super bien. Elle fait... Alors, attendez. On ne mange pas mon sac à main. Merci. Vous voyez? Des bêtises. Elle ne fait que des bêtises. Parce que j'ai mon sac à main posé sur mon lit et on entend le petit... Je tourne la tête, je la vois en train de mâcher mon sac. Super. Ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas une sucrerie. Lâche-lui la grappe. Non mais dis donc. Donc contente qu'elle aille mieux. Ça c'est le principal quoi. Concernant les recherches d'appart, écoutez, pour l'instant on attend toujours les réponses
Les réponses des agences, hein, je pense que vu que c'est le confinement et tout, ils doivent mettre en stand-by les réponses. Parce que il y en a quelques-uns qui nous répondent, mais sur la plupart, aucune réponse. Donc, ouais, non, bizarre. Et alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais parce que je sais que je vous avais raconté l'histoire où le type de l'agence, en fait, le type d'une des agences nous avait contacté pour avoir des renseignements et tout, et qui voulait savoir si ma choupinette et moi on était en couple, alors que non, et que ce qui nous avait fait bien marrer, c'est qu'il l'avait sorti non mais ça me dérange pas, hein. Alors qu'on lui dit bah non, on n'est pas en couple quoi. Ben voilà, on est juste meilleurs amis, ça va faire 10 ans, voire même plus. Ça va faire peut-être 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Et ça nous a bien fait rire. Et là, on a reçu... enfin, ma choupinette a reçu un appel. Elle m'a raconté le truc. Puisqu'elle m'avait contacté vers 9h30 pour me demander mon RIB. Enfin, mon RIB, quoi. Et elle me dit, ouais, par contre, j'ai pas répondu au mec et tout. Parce que ça me paraît... ça me paraît un peu bizarre et tout. Je lui fais quoi? Elle me fait, bah, c'est lui qui m'a demandé nos deux RIB. Et là, je la regarde, je lui fais, mais attends, on n'a fait aucune visite. C'est pas dit qu'on veuille l'appartement dont le mec, enfin, que le type, enfin, le type nous a contacté parce qu'on a postulé pour un appartement, quoi, mais on n'a fait aucune visite, donc je vois pas pourquoi on devrait lui donner notre RIB, surtout si en fin de compte l'appartement il nous plaît pas, je vois pas pourquoi il aurait besoin de nos RIB, quoi. Je lui ai dit donc bah écoute, moi je trouve ça bizarre, tu donnes pas quoi, je suis désolée. Moi j'ai pas envie que mon RIB soit donné à n'importe qui comme ça. Ben voilà quoi. Donner mon RIB à quelqu'un alors que c'est pour un appartement où voilà, on est sûr de l'avoir. Ok, mais là on n'a pas fait de visite, on n'a rien fait, le mec il nous demande nos RIB. J'ai trouvé ça un peu bizarre, donc je lui ai dit bah écoute tu réponds pas pour l'instant. Celui-là, il est bizarre, celui-là c'est mort. Moi j'ai fait non non t'oublies. Et puis que le mec nous oublie aussi, hein, ça serait bien. C'est pour l'instant en tout cas, parce que ah non, paru bizarre quand même. Ça m'a paru bizarre. Donc ouais, on attend. Donc tous les jours, ben, vu que j'ai pas d'ordinateur, hein, vous le savez, je fais tout avec mon téléphone. Donc là, pour les recherches appartements et tout, ben, moi, je regarde les appartements avec mon téléphone, mais tout ce qui est le dossier fait et tout, mail envoyé, c'est ma petite choupinette qui s'en occupe. Donc tous les jours, pratiquement, on s'appelle. Généralement, c'est le soir parce qu'elle travaille en journée quand même. Euh, pour bah, savoir où ça en est, faire la mise au point, voir si on a trouvé d'autres appartements, si on fait d'autres demandes pour d'autres appartements, enfin bref. C'est c'est folklore parce que on ne sait pas si c'est le fait que ça soit le confinement qui nous répondent pas, enfin bref. C'est un petit peu... On marche sur des œufs, quoi. J'ai encore de faire tomber un diamant, c'est pas grave. On marche un petit peu sur des œufs, quoi. Mais bon, c'est pas la fin du monde, non? Alors, j'en suis où? J'en suis là. Le principal, c'est que pour début juillet, on est en appartement, quoi. Voilà, voilà. Alors, maintenant, quand je dis voilà, voilà, ça me fait rire parce que ma choupinette m'a dit, tu as un toc pendant tes vidéos. Tu dis tout le temps, voilà. Et j'ai regardé, j'ai rigolé, je lui fais, bah écoute, c'est un tic, quoi. Je sais pas, c'est comme ça.
Donc, c'est comme ça. Elle m'a bien fait rire quand elle m'a dit ça. Elle m'a fait, non mais je crois que je vais te lancer des paris dans une de tes vidéos. Tu vas pas devoir dire voilà de toute la vidéo. J'ai regardé, j'ai fait, ah bah j'ai perdu la vidéo, j'ai perdu le pari. J'ai pas besoin de lancer le pari. Hein. Je vais pas faire un pari si je sais que je l'ai perdu dès le départ. Hein. Ah là là. C'est comme ça. C'est tout. Vous voyez, je sais pas pourquoi, hop, ça arrive de temps en temps, faire sauter les diamants. Alors par contre, elle m'a choquée. Ma choupinette m'a choquée. Parce que vous savez que j'ai recommencé une nouvelle toile. Ma toile du week-end, hein, j'avais fini l'autre, j'en ai commencé une autre dans la foulée. Et elle a commencé, elle, la toile de la cuisine, le lendemain de quand moi j'ai commencé la toile de la porte d'entrée en fait. Donc moi je l'ai fini le samedi au soir, si je me souviens bien, et donc j'ai commencé la toile le samedi soir, et elle a commencé la toile de la cuisine en carré, je préfère préciser, parce que madame préfère les ronds, ce qui est compréhensible. Moi j'ai rien du tout contre, voilà, tant mieux, hein. Le principal c'est qu'elle aime faire du diamant painting. Je suis fière de moi de l'avoir convertie d'ailleurs. Et comme elle m'avait dit, les carrés, c'est pas trop son truc et tout. Donc elle a quand même voulu m'aider à faire, à réaliser les toiles pour l'appartement. Donc ça, j'ai trouvé ça super mignon, super gentil. Et donc elle l'a commencé le dimanche. Et ben dites-vous qu'elle a déjà fait une ligne complète. Et je crois qu'elle a fait trois carreaux en plus. Et les carreaux, c'est des carreaux comme ça, quoi. Alors attendez. Bah, c'est à peu près ça le carreau. Voilà, c'est à peu près ça ou un peu plus. Je sais pas. C'est à peu près la taille du carreau comme ça. Donc, et elle fait tout parce qu'elle était pas trop pince. Et bah, dites-vous quand même qu'elle fait le DP de la cuisine d'une diamant carré alors qu'elle est plutôt rond. Et elle ne l'a fait qu'à la pince. Ou je crois qu'elle s'est servie, elle se sert mais peut-être 2-3 fois dans tout ce qu'elle a fait du stylet. Donc je trouve qu'elle a super bien avancé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du diamond painting, pour quelqu'un qui aime pas forcément les carrés, quoi. Vous voyez, elle est plus ronde que carrée. Et qui surtout préfère utiliser le stylet à la pince. J'ai trouvé ça super de voir l'avancée qu'elle a eue, quoi. Donc, moi, ma toile, elle est de côté, puisque on n'est pas en week-end. Hein. Moi, on n'est pas en week-end, donc fatalement, je la fais pas. Mais quand je vois l'avancée qu'elle a dessus, je suis bien contente, quoi. Je suis fière de ma soupinette. Je suis fière de ma soupinette. Mais comme elle dit, elle adore les couleurs et tout, le résultat. Je lui ai fait, le truc, c'est que c'est ça de faire avec les carrés, c'est que le résultat est beaucoup plus net, même si c'est pixelisé, hein, c'est des carrés. Ça sera pas lisse, voilà, comme une photo, mais c'est ça l'avantage de faire des carrés, et c'est pour ça que j'aime ça, en fait. C'est que, ben, le résultat est plus net, quand même. Et elle adore. Donc, je suis bien contente. Elle kiffe en faire. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que elle en fait tout le temps. Elle en fait dès qu'elle peut, elle en fait. Et ça, je trouve ça trop mignon. Elle qui me disait non, mais j'aurais pas le temps d'en faire. Bien sûr, pas le temps d'en faire. Bien évidemment.
Si elle n'arrive pas à en faire alors qu'elle prévoit d'en faire, ça l'énerve. Ah, je suis pliée de rire à chaque fois. Elle est devenue accro? Pas du tout. Ah là là. Bon, c'est mignon, je trouve ça mignon. Et bah là, on attend toujours la toile du Hakan. Du Hakan, n'importe quoi. De Manu Rachel Store. Oh là, j'ai bugué. J'y arrivais pas à trouver le nom. De Manu Rachel Store. On attend toujours la toile. Là, alors comme elle dit, je reçois au moins 2-3 fois le message d'AliExpress me disant que la toile elle est en chemin, qu'on la reçoit bientôt et tout. Mais 3 fois par jour, mais la toile elle vient pas. Et j'ai fait oui, bah merci, hein, tu m'envoies à chaque fois que tu reçois le message, donc je sais qu'elle est censée arriver. Tous les matins, je suis pratiquement en bas à attendre le facteur, le livreur. D'ailleurs là il est 10h10, donc je dois vérifier, je dois attendre, faire attention au bruit, s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Parce que vu que je suis au deuxième pour tourner, j'ai les portes grandes ouvertes et tout. Mais oh là là, que j'ai hâte, que j'ai hâte. Je peux dire que cette toile sera un chef-d'œuvre, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis avec. Alors quand je parle de soucis, c'est le manque de diamants. Pourquoi c'est mal mis ça? Ils sont mal mis ceux-là. Oh là là, mais c'est mal mis de chez mal mis. On va remettre bien tous ces diamants là. Ah ouais, effectivement, c'était réellement mal mis quoi. Ah bah d'accord. Ok. Bah, heureusement que j'ai fait la couleur parce que je m'étais pas rendu compte que c'était mal mis. Non, le reste c'est bon. Ouais non, que ouais il manque des diamants, que la toile soit abîmée, ça m'énerverait parce que bon, on l'a tellement attendu que je crois que voilà, je serais désespérée, je pense. C'est déjà le cas parce que la toile on l'a toujours pas. Mais bon. Ah j'ai hâte. Oh là là. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte. C'est... Alors d'habitude, je suis pressée de recevoir mes toiles. C'est pas... C'est toujours comme ça. Hein. Mais alors là, pire que pressée. Pire. Je suis en impatience totale. Mais totale. C'est... J'ai hâte de savoir combien il y a de couleurs, comment ça va faire, quoi. Si, ben, même hâte de voir si c'est du papier transparent, si c'est du papier opaque, si c'est de la colle coulée, si c'est de la colle double face. J'ai hâte de savoir, en fait. Enfin, j'avoue, vu la taille, j'espère que c'est de la colle coulée quand même. Parce que j'aimerais pouvoir la plier, l'enrouler, quoi, vous savez, le temps de la faire, et pouvoir l'enrouler pour éviter de mettre, enfin, de plus avoir de place, quoi, pour pouvoir faire le DP, quoi. Donc j'espère. J'avoue que si elle pouvait être en colle coulée, ça serait bien. Après, si elle l'est pas, bon bah c'est pas grave, hein, tant qu'il n'y a pas de rivière dessus, je vous dirais, c'est pas dérangeant. Après, s'il y en a quelques-unes, ben, c'est pas la fin du monde. Hein. Je sais enlever les rivières, donc. Et surtout que les symboles soient à peu près bien imprimés. Parce que bah, tout le monde dit que les symboles sont pas ouf sur les toiles, donc bon, moi perso, à la base ça me dérange pas. Mais bon, vu le prix des toiles,
il pourrait faire un effort quand même. Bien imprimer les diamants, quoi. Parce que... Encore fait tomber un diamant. Je crois que moi, mes diamants, ils sont tous partis. Je sais pas où ils sont. Donc ouais, non, c'est surtout vu le prix de la toile. Je trouverais ça abusé que les symboles soient mal imprimés, quoi. Ça serait un peu abusé, quoi. Après, les diamants, il paraît qu'ils sont plus ou moins bien taillés. Donc après, moi, ça me dérange pas, hein, j'arrive à gérer quand il y a quand les diamants sont pas de très très bonne qualité, quoi. Donc, à voir, écoutez, hein, je suis pas... Après, j'avoue, je suis pas non plus très prise de tête. Faut juste un minimum syndical, quoi. Allez, mettez-vous bien, vous, là. Ah, ah. Donc, peut-être que j'en ai oublié, hein. Je sais pas, je verrai plus tard. Je vais faire le X et après... ben oui, voilà, vous voyez, j'ai posé le pot. Je l'ai trouvé, hein, que j'ai pas posé. Hmm. Donc je vous disais, ouais, je vais faire le X avec vous et après je vais vous laisser. Et puis, je vais faire les autres trucs que j'ai à faire parce que j'ai du ménage à faire, j'ai des machines à faire, j'ai du rangement à faire. Bon bref, j'ai plein de trucs à faire. Et c'est pas les choses agréables à faire, le pire c'est ça. Hop. Donc concernant cette toile, elle est magnifique. Elle est magnifique. Là, il y a déjà la moitié de la toile de réalisée et quand je vois le résultat de la moitié, je fais waouh. Je fais, elle est splendide, quoi. Ah bah tiens, cherchez où était le diamant qui était tombé. Ah, je vous ai fait bouger. Désolée. Ah ouais, non. Et encore, je crois que celle-là, il m'avait donné une taille et je crois que j'avais pris une taille au-dessus. Je crois bien que c'est celle-là que j'avais pris un peu plus grand. J'ai pu. Mais non, non. La taille est, je pense, parfaite. C'est, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais me répéter, elle est magnifique. C'est c'est un pur chef-d'œuvre. J'adore. Puis elle est agréable à faire. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Bon, il y a des diamants qui sont complètement mal taillés, hein, voilà. Dédicace à ma choupinette. Voilà. Mais non, non, elle est agréable à réaliser. Plus je la regarde, plus elle est magnifique. Enfin bref. J'adore. J'adore, j'adore, je délire. Donc un peu hâte de la finir aussi celle-là parce que vu que je vois la moitié de la toile réalisée, je veux l'avoir finie et puis pouvoir l'accrocher en fait. Ah, t'as un trou toi. Ia.
Mais ouais. Ouh, j'ai mon épaule qui a craqué. Ah, ça fait mal. Ah oui, j'attends toujours bah, mes deux toiles là qui sont perdues, bah, elles le sont toujours, hein. Je les ai toujours pas reçues, j'ai pas de nouvelles. Le vendeur me dit, vous inquiétez pas, vous allez les recevoir. Je devais quand même les recevoir le 23 mars, quoi, donc bah, ça va bientôt faire un mois que la toile est plus, enfin que les toiles, parce qu'il y en a quand même deux, sont pas là, donc je suis un peu déçue, un peu beaucoup, parce que tant que le décompte des jours là qu'ils mettent sur AliExpress n'est pas passé, je ne peux pas faire de litige, donc je ne peux pas soit me faire rembourser, soit me faire renvoyer de toile, donc ben ouais, déçu quoi, parce que bah j'aurais pu commencer déjà les toiles de salon quoi, donc un peu déçu, ouais, un peu beaucoup même. C'est peut-être pour ça que je suis pressée de recevoir la toile de Manu Rachel Store aussi, parce que je me dis, si celle-là je la reçois pas, ouf, je sais pas comment réagir. Pour le moment, les autres toiles bah, sont en train d'être livrées, hein, font leur petite vie tranquillou, hein. Le suivi se fait, donc bah écoutez, je les recevrai quand je les recevrai. Mais bon, j'espère que ça va pas me faire le coup pour toutes les toiles, parce que là, je pense que ça va pas le faire. Mais ouais, c'est c'est chaud, 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 quoi. Bah écoutez, c'est tout pour ce morceau de vlog, on va dire. Ouais, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Euh, on est mercredi, donc comme j'ai dit, là aujourd'hui, j'avance encore sur celle-là. Car cette semaine, j'ai fait l'inverse de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, la toile Huacan. Jeudi, vendredi, celle de Gérald, Dom Fun. Et cette semaine, j'ai inversé lundi, mardi, mercredi sur celle-là et jeudi, vendredi sur la toile du Hakan. Donc ce que je vais faire, c'est que jeudi, enfin aujourd'hui je termine là. Je pense que je vais finir ça, en faire un petit peu plus. Et jeudi, je ferai la toile du Hakan. Vendredi aussi. Et c'est vendredi que je vous filmerai l'avancée de la toile du Hakan pour vous montrer un peu l'avancement de la toile. Donc, bah ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Et puis, bah pour vous, c'est à tout de suite. Et pour moi, je vous dis à vendredi, quoi. Allez, tchou. Alors, nous sommes le vendredi 16 avril. Et il est, alors attendez, ça bouge, 9h30. Voilà, je vous reprends pour continuer la petite vidéo du samedi, comme d'habitude. Donc, je vous montre, hein, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait toute la ligne que vous voyez là. Voilà, hier. Et là, bah, je vais faire un petit peu celle-là avec vous. Donc, voilà. Alors, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Moi, très très bien. Hop là. Alors, on est sur la toile Huacan, hein, en personnalisé.
sur Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Alors la qualité est toujours là, hein. Écoutez, pour l'instant, ça va. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre hein, sur son bol. Oh, tu vas pas me dire ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Je sais pas. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait un cheveu vers là, là. Je sais pas si c'est un cheveu ou... Enfin, c'est quelque chose. Ah, et puis, bien incrusté celui-là. Ah, hop là, poil du chat. Ah, oh. Donc, ouais, bah écoutez, il n'y a pas eu grand-chose ces derniers jours. Hein. À part que j'ai toujours pas reçu le colis, la toile tant attendue, hein, de Manu RHL Store. Toujours en attente. Alors, j'avais vu dans tout... Enfin, quand j'écoutais les vidéos des autres youtubeuses ou même des abonnés sur les groupes Facebook où je suis, que ça livrait vite. Bah, ça livre pas vite. Je suis trop impatiente peut-être, je sais pas. Bah, ça fait quand même une semaine qu'ils disent que la... Comment dire? Que la toile est arrivée en France, même près de chez moi, vers Gennevilliers. Donc, ouais, ça fait bizarre que ça mette autant de temps, quoi. Mais j'ai l'impression que... c'est tous les colis qui sont comme ça qui mettent du temps, en fait, en ce moment. Je sais pas ce qui se passe avec tout ce qui est colis, livraison, même courrier ou autre. J'ai l'impression qu'il y a un gros souci de livraison. Donc, pas cool. Pas cool du tout, quoi. On va faire les petits H. Mais ouais, non, pas cool du tout. Bon, bah, tant que ça me fait pas comme mes 2 toiles qui sont toujours perdues, hein, ça me va. Je préfère le recevoir la semaine prochaine, limite, que pas le recevoir du tout, comme les 2 autres toiles qui sont paumées, là, on sait pas où elles sont. Et que je suis obligée d'attendre que le décompte se fasse pour pouvoir poser un litige, pour pouvoir enfin soit être remboursée, soit recevoir, enfin, qu'ils puissent me renvoyer les autres toiles. Donc, bon. Ça devient un peu chiant, leur truc, quoi. C'est... En fait, ma hantise de ce qui pouvait arriver en achetant sur AliExpress, et ben je l'ai vécu, quoi. Donc, ouais, c'est chiant, quoi. C'est très chiant. Désolée du terme, mais c'est ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de séries, films. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder des petits trucs. Je me suis regardé tous les Jumanji. Donc le tout premier, hein, le véritable Jumanji, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. Et les 2 derniers, là, qui sont vraiment très drôles. J'en pouvais plus. J'étais pliée de rire devant. C'est... C'était bien marrant. Apparemment, il va y en avoir un 3e. Donc, je sais pas si c'est vrai. Mais à voir. Mais c'était plutôt pas mal, ouais. Ils sont sympas, quoi. Ils sont bien drôles. C'est pas des grands films, hein. Enfin, les 2 derniers, je parle. Mais ils sont bien drôles.
Si on a un moment de déprime ou quoi, on regarde ça, on rigole, quoi. Ça nous remonte le moral tout de suite, quoi. Surtout la pauvre, là, qui... Parce que je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros, pour... Enfin, des deux derniers, parce que je pense que l'histoire du premier, vous connaissez, hein. Mais des deux derniers, là, sortis dans le 1, c'est 4 jeunes qui sont, en gros, en heure de colle et tombent sur le jeu Jumanji. Et ils se retrouvent dans un jeu vidéo, en fait. Le Jumanji s'est transformé en jeu vidéo et ils se retrouvent dedans. Et bien évidemment, comme dans le premier Jumanji, il faut terminer la partie pour pouvoir revenir dans son monde et son époque. Voilà. Mais il leur arrive que des merdes. Mais ils ont tourné ça en fait où c'est pas mal quoi. C'est oui, sérieux, c'est ah j'en pouvais plus. Ah mais j'ai tellement rigolé que en 2 jours je les ai regardés quoi. Enfin je les ai regardés sur une fois un jour et j'ai re-regardé le lendemain quoi. J'ai fait ah non. C'était bien comique. Et le 2, sans spoiler, en gros, c'est l'un des quatre qui, euh, qui retourne de lui-même en fait dans le jeu et il y a ses amis qui vont le récupérer quoi. En gros, c'est ça. Voilà, sans spoiler, sans raconter l'histoire, sans dire ce qui se passe exactement dedans, voilà. Dans le 1, ils sont punis, ils rentrent dans le jeu sans le vouloir, hein, parce que bah, ils connaissent pas. Alors que dans le 2, bah, il connaît le jeu. L'un rentre exprès dans le jeu et les autres vont essayer de le récupérer en pensant qu'il y est rentré sans le vouloir. Donc c'est assez marrant quoi. C'est assez marrant. Ensuite, qu'ai-je regardé d'autre parce que j'ai regardé plusieurs films, donc en fait j'essaie de me le remémorer dans l'ordre. J'ai regardé Orgueil et Préjugés et Zombies. Alors c'est pas un grand film, hein, mais moi j'ai rigolé. J'ai fait comment ils ont pu créer un film comme ça. Parce que quand on connaît Orgueil et Préjugés, le vrai film, ah ils ont bien suivi la trame, il n'y a pas de souci, mais ils y ont rajouté des zombies, voilà. Donc ça c'est plus pour, c'est vraiment des films où on sait qu'on va rire du début à la fin, quoi, parce qu'il fait pas peur. Hein. Moi au départ je me suis dit ouais ils ont fait ça en film d'horreur et tout, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais bien rigolé, quoi. C'est... Voilà. Donc, pour la trame, bah voilà, quoi. C'est le film Orgueil et Préjugés. Et vous rajoutez des zombies. Tout simplement. C'est sympa. C'est à regarder au moins une fois, quoi. Voilà, pour se dire qu'on l'a regardé, quoi. J'ai regardé quoi d'autre J'ai regardé... Je me suis refait les Avengers. Voilà. Parce que dans les Avengers, il y en a... Il y a 2 persos que j'aime bien. Enfin, 3 persos que j'aime bien. C'est Iron Man, Thor et le Faucon. Enfin, le Faucon. Oh, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Faucon. C'est l'archer, quoi. Le mec qui est badass avec son arc. Voilà. Donc, ouais, je me suis refait ça. Et je peux dire, hein, désolé pour ceux qui aiment ce personnage, que je déteste Captain America. Voilà, ce n'est pas mon perso, quoi. Après, comme je dis, chacun a son perso préféré. En même temps, il y en a tellement que on a large le choix de sélectionner son perso, quoi. Mais moi, je suis team
Iron Man et pas Captain America, quoi. C'est comme ça. Ensuite, j'ai regardé Hansel et Gretel, là, avec le mec, justement, qui joue le faucon hein, dans Avenger. J'aime bien, ça se laisse regarder, quoi. C'est un style assez sympa, quoi. C'est pas prise de tête, quoi. Enfin, comme vous pouvez constater, les films du moment que je regarde sont pas prises de tête, quoi. Ma partie, mon moment film d'horreur est un peu passé. Donc, ouais, c'est trucs plutôt comiques en ce moment, voilà. Trucs, enfin, ils sont pas forcément drôles, mais moi je les trouve drôles. Donc, ou soit c'est la façon dont c'est tourné, soit c'est le film en lui-même qui est drôle, quoi. Et alors, en film, c'est tout ce que j'ai regardé, je crois bien. Oui. En série, je me suis refait la série Angel, voilà, au complet. Donc bon, ben, c'est un peu dans le même style que Buffy contre les vampires, quoi. C'est donc, moi j'adore ça. Voilà, les Angel. En même temps, je regarde, enfin, j'ai pas fini, hein, je crois que je suis à la saison 2 ou 3. Je regarde aussi en même temps les Doctor House. J'adore, j'adore Doctor House. C'est une tuerie. Il me fait trop taper des barres, ce mec. Après, je regarde aussi des dramas. Moi, je suis très drama. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce sont des séries asiatiques. Hein, voilà. Le petit 2, hop. Donc, ça, par contre, les titres, pas vous le dire. Mais en gros, j'ai recommencé une série. C'est Doctor Strange. Et alors, en gros, l'histoire, c'est comme Ah, je sais plus en français. Enfin, elle existe en série américaine. Hein, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire. Où en gros, le médecin, enfin le chirurgien, c'est il est handicapé. Enfin, il est handicapé, mais en même temps, il est très intelligent. Donc, c'est ce qui lui permet de pouvoir devenir un grand chirurgien et tout, quoi. Je sais plus c'est quoi le... The Good Doctor. Voilà, Good Doctor. Docteur. Enfin, je le dis en la française parce que l'anglais... Good Doctor ou un truc comme ça. Voilà. Donc, même celle-là, comme série, elle est super. Et je l'ai tellement appréciée que quand j'ai vu qu'elle était en drama, j'ai fait, allez, on va tester. Donc, voilà. Il y a quelques trucs qui changent, hein, mais c'est la même trame, en fait, en gros. Et je suis dessus en ce moment, et c'est plutôt pas mal. Et alors, pour ceux qui se demandent, je regarde ça sur Viki, et c'est sous-titré français. Hein, donc, je ne parle pas coréen, ni chinois, ni japonais, ni taïwanais, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, je regarde ça sous-titré français. Voilà. Mais plutôt sympathique, quoi. Sur les séries que j'attends, c'est The Witcher. Alors ça, c'est la série que j'attends. C'est... En même temps, c'est The Witcher, quoi. Hein. Mais apparemment, ça sera fin de l'année 2021, si j'ai bien suivi. Donc, je suis un peu dégoûtée. Parce qu'ils ont eu du retard dans le tournage. À cause du Covid. Hein. La série que j'avais hâte de revoir pour retrouver l'acteur, et en fin de compte, j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'acteur en lui-même
ne faisait pas partie du casting de la saison 2. C'est les chroniques des Bridgerton. J'étais dégoûtée. Le duc y est pas. Non mais, non mais flûte. Bah apparemment même sa copine là, sa femme là, elle va pas apparaître beaucoup dans la série donc. Mais ouais, j'étais un peu déçue. J'ai fait non, le beau gosse il sera plus dessus. Après ça va pas me déranger de regarder la série, hein, c'est pas. Donc mais une petite déception quoi quand j'ai appris que. Ouais. Mais j'ai hâte aussi de voir la saison 2. En même temps, je crois que dans le bouquin, il réapparaît pas beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis dans la saison 2, je sais pas. J'ai pas trop suivi, quoi. Je me suis juste rappelé qu'il n'était pas dans la saison 2, voilà. J'étais là, j'ai fait, ah, déception, quand tu es là. Déception quand tu nous tiens. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça, hein. Je crois qu'il n'est pas dans la série parce que, enfin, dans les autres saisons, parce qu'il se consacre à sa carrière, donc il a tout à fait raison. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour cette raison qu'il y sera pas. Donc niveau série, ouais, c'est tout pour le moment. Je réfléchis. Ah si, je vais me remettre sur une autre série à côté. Une série que j'ai jamais vue. Que je vais peut-être essayer de regarder, c'est Viking. J'en entends parler, tout le monde dit qu'elle est bien comme série. Elle ne m'a jamais tenté. Je vais pas mentir, elle ne m'a jamais tenté. Mais je me dis, si tout le monde dit qu'elle est bien, pour plus ou moins de raisons, je me dis, allez, on va peut-être tenter. Et voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est comme pour le stylet et les multiplacers. Vous voyez, pour moi, c'était la pince, la pince, la pince, la pince. Et bah, à force de s'en servir pour s'entraîner ou quoi, si jamais un jour je me retrouve sans pince, je puisse m'en servir, quoi. Donc, pour ne pas être idiote, on va dire. Donc, je me tâte à regarder la série quand même. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de saisons, c'est ça qui me. En fait, c'est ça, c'est les séries où il y a 36 000 saisons, ça me gave. Je vois ça avec Flash et Arrow. Ah, trop de saisons, quoi. Trop de saisons. C'est bien, mais. Enfin, les séries sont super, hein. Mais trop de saisons. C'est. Ils savent pas s'arrêter, quoi. C'est. C'est relou, quoi. C'est comme une série que j'aimais bien, c'était The Walking Dead. Ah, au bout d'un moment, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai vu le nombre de saisons. J'ai fait non, mais c'est pas possible. Faut qu'ils arrêtent, quoi. C'est pas. C'est chiant, quoi. Après, on me dira oui, mais en même temps, sur The Walking Dead, c'est un monde apocalyptique avec des zombies. Donc, je veux bien qu'il n'y ait pas trop une solution pour que ça se calme. Mais faut trouver une solution pour arrêter à un moment donné. Faut mettre un point final à ce genre de truc, quoi. Parce que bon, on a regardé une saison, deux saisons, trois saisons. Là, je crois qu'ils sont à plus de 10 saisons. Ça devient chiant, quoi. Et pourtant, j'aime la série, hein. Mais trop de saisons, quoi. C'est. Bah, de toute façon, c'est simple. Je crois que je me suis arrêté à la saison 5 ou la saison 6. Donc, je crois que c'est ça, hein. Ou la saison 4, un truc comme ça. Enfin, bref. Quand j'ai vu qu'il y avait trop de saisons, j'ai fait, ah, c'est bon, ça me saoule. C'est comme Doctor Who. Doctor Who. J'adorais cette série. Mais trop de saisons aussi. C'est. J'ai fait, ah non, c'est bon. En fait, quand il y a trop de saisons, je crois que c'est pas pour moi, quoi. Faut qu'il y ait un minimum de saisons.
Vous voyez, 3-4 saisons, c'est bien. Ça veut dire que c'est pas trop court, on reste pas sur notre faim, mais c'est pas non plus trop long où on se dit, bon, c'est bon, à un moment donné, ça se termine quand, quoi. Donc, ouais, allez, maximum 5 saisons pour 5-6 saisons, on va dire. Ouais, 6 saisons. Allez, on va dire 6 saisons, c'est déjà pas mal. Voilà, 6 saisons d'une moyenne de 20-25 épisodes, c'est pas mal. Même si dans certaines saisons, il peut y avoir 8 à 10 épisodes. Si c'est des épisodes d'une heure, c'est comme des films, c'est nickel. C'est, voilà. Mais ouais, non, les séries à rallonge, là, c'est pas fait pour moi, en fait. Je dis ça alors que l'une de mes séries préférées reste quand même Buffy contre les vampires, hein. Ou Charmed, ou Friends. C'est des séries quand même qui sont bien, quoi. Bah, Buffy, il y a 8 saisons. Charmed, il y a 8 saisons. Friends, il y a trop de saisons. Mais Friends, ce qui est bien, c'est que c'est toujours la même thématique, mais c'est drôle à regarder. Voilà, donc on s'ennuie pas, quoi. Pour regarder les épisodes, on s'ennuie jamais. Donc, ça peut être long, quoi. Vous voyez, il y a des séries comme ça où, vu que c'est drôle du début à la fin, il y a des moments il y a des moments forts, il y a des moments tristes, il y a des moments drôles. C'est un mélange d'émotions et là, on se dit, ok. Mais il y a plus de comiques que d'autres émotions, donc on s'ennuie pas, quoi, pendant un épisode. Donc, ça, ouais, ça c'est good. Mais les épisodes comme The Walking Dead, déjà, les épisodes sont assez longs quand même, hein. Je crois que c'est 45 minutes un épisode, si mes souvenirs sont bons. Dedans, il y a que de la mort, que des batailles, des combats, des zombies. Enfin, 8 saisons, 6 saisons, ça l'aurait fait, quoi. Là, ils sont à je sais pas combien de saisons, ça m'a stoppé. Direct. Mais bon, c'est comme ça. Série, ouais. C'est, ouais. Non. Non, 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 non. Donc pour ce qui est film et série, c'est tout. Niveau livre, j'ai relu ma collection des Anita Blake. Je m'y remets, là je crois que je suis retournée au tome 2, 2, 3. Alors en sachant que la série, je crois, il y a 26 tomes. Je les ai pas tous, malheureusement. Faut que je termine la série en fait. Je pense à me racheter la fin de la série. Mais alors, c'est une bonne série, quoi. Alors, si on veut une description courte, Anita, chasseuse de vampires. Ou non, si, chasseuse de vampires ou tueuse de vampires. Sauf qu'elle va pas tuer que des vampires. Voilà, c'est un monde. Il y a des humains, il y a des vampires, il y a des métamorphes, il y a des zombies. Parce qu'elle, en gros, on s'aperçoit que c'est une nécromancienne, elle peut ressusciter les morts, machin, enfin bref. Voilà, c'est très fantastique, hein, c'est ma came, voilà. Donc voilà, il y a des combats, il y a des morts, et bien évidemment, désolé du terme, il y a du cul. Qu'on soit bien clair, il y a du cul. À un moment donné, vers la fin de la série, ça part très loin parce qu'elle se retrouve avec je sais pas combien d'amants, enfin bref. Voilà. C'est pour tous les types, quoi. Il y a du cul, il y a des combats, il y a de la mort, il y a du fantastique, il y a de l'imaginaire, enfin bref. Il y a de l'occulte, parce que bon, bah la nécromancie, je suis désolée, hein. Voilà, il y a de la magie, il y a de tout. C'est une série où il y a de tout. Voilà. Et donc c'est pas mal. J'aime bien. Je crois que c'est la plus grande des séries que je possède.
Sinon, j'ai les Psy Changelin. Ça fait un moment que je les ai pas lus. En même temps, je les ai pas tous, hein. J'ai des collections de livres que j'adore, mais que j'ai dû à un moment donné arrêter de les commander, enfin de les acheter, parce que niveau financier, je ne pouvais pas suivre. Donc, ouais, il va falloir que je pense à quand financièrement ça ira mieux, parce que quand j'aurai déménagé, en fait, hein, tout simplement. Je ferai en sorte de finir mes collections, parce que là, ça commence. Bah, je veux savoir la fin quand même, parce que en sachant que les Anita Blake sont terminées, hein. Il y a, je crois, réellement 26 tomes. Il n'y en a pas plus. Mon grand maximum, je crois qu'il y en a 28, mais dans mes souvenirs, il y en avait 26. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je sais pas. Les Psy Changelin, je sais pas combien il y en a. Moi, je crois que j'en ai une dizaine. Il y en avait beaucoup plus. Les Nocturnes aussi. Enfin voilà, les quelques collections que j'ai sont très fantasy, vampire, loup-garou, créatures obscures et tout. Voilà. Je suis très ça. Je suis très ça. Ce n'est pas français. Wouh! Mais voilà. Si j'avais lu, mais là ça remonte à quelques temps, j'avais lu. Je ne lis pas que ça, hein, sachez-le. Parce que ma tante m'avait passé Les Maigret. M'avait passé le tome 1 à 4. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça se lit assez vite, hein. C'était des livres de 200, 230 pages, même pas. Non, c'est pas mal, quoi. C'est pas trop épais comme livre. Donc, plutôt sympathique, quoi. Sympathique à lire. Truc policier, thriller, j'aime bien aussi. Voilà, même horreur. C'est pas mal. Donc, voilà, pour ça, vous savez ce que je lis, ce que je regarde en ce moment. Donc, niveau vidéo, ce qu'il y aura sur la chaîne, comme d'habitude, hein, déjà les vidéos du samedi, hein, les petits vlogs, avancement de la toile, Home Fun et Huacan. Voilà pour la semaine prochaine sur cette vidéo. La vidéo du dimanche, je sais pas encore. Même pour là, ce que vous allez voir demain, je sais même pas ce que vous allez voir. Je sais pas encore. On est vendredi, va falloir que je pense à faire quelque chose. Donc voilà, je ferai peut-être un speed coloring d'un petit mandala. Je me dis pourquoi pas. Au feutre à alcool. Mais je suis pas sûre. Il y a eu du bruit là, c'est quoi ça? Ah, il y a quelqu'un qui rentre. D'accord. Ah, parce que je suis sur un parking et enfin, ma maison se situe sur un parking, donc c'est protégé, vous savez, par un grand portail électrique. Et j'entends le bruit du portail, donc je regarde et en fait il s'ouvre. Donc c'est soit quelqu'un qui rentre, ah bah c'est quelqu'un qui rentre, un des voisins qui rentre. Donc parenthèse fermée. Ouais non, il va y avoir donc sur ça la vidéo du lundi, de l'avancée de la toile du week-end. Le mardi, c'est la vidéo d'épée mystère.
J'espère qu'il y aura les unboxings, hein, que je vais enfin recevoir les toiles ou autres petits produits que j'ai commandés. Que c'est ben, pour le... Il y en a, c'est pour le make-up. Voilà, pour le côté... Enfin, même pas pour le make-up. Enfin, si, c'est du make-up, c'est du maquillage. C'est des vernis. Pour, mais ça, c'est pour le boulot, pour le côté pose et dépose de vernis semi-permanent. Hein. Voilà, je me suis racheté des vernis, donc... Mais ça sera pas avant... Ouh, je crois que je les reçois fin du mois ou début du mois prochain, donc j'ai le temps de les voir venir. Hein. Ouais, je vous avais dit que j'avais commandé des feuilles blanches pour la toile 125 par 100. Mais ben, ça, normalement, j'ai reçu le mail. Je suis censée les recevoir le 19, donc lundi. À voir si on va vraiment les recevoir. Attendez, mais lundi... Ah oui, parce qu'on est le 16. 16, 17, 18... Ouais, donc si, lundi. Donc, à voir. Je suis sûre que je vais recevoir les feuilles avant de recevoir la toile. C'est un truc de fou, ça. Alors que je les ai commandées bien après. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour la toile, 125 de Manu Rachel Store, c'est pas moi qui reçois le mail. Comme quoi, c'est vraiment ma choupinette qui va recevoir le mail du livreur, en fait, normalement. Parce que c'est elle qui a commandé, donc c'est sur son adresse mail à elle qu'elle va recevoir... Mais ça fait une semaine qu'elle reçoit 2 à 3 mails d'AliExpress en lui disant que le colis est arrivé, qu'elle va le recevoir très bientôt. Donc moi, ça fait une semaine que tous les matins, je suis en bas. Là, comme vous voyez, là, il est 10h03. Je suis en bas dans mon salon, sur ma table de salle à manger. Et bah, au moins, ce qui est bien, c'est que vous avez la fenêtre juste là. Donc en fait, ça éclaire assez bien. Mais ouais, non, c'est... Enfin, au bout d'une semaine, quoi, ça devient chiant, quoi. C'est si t'envoies une seule fois le mail et que c'est quand vraiment le livreur va pour livrer le colis que tu reçois le mail. Parce que là, moi, du coup, vu qu'elle reçoit tous les jours un mail disant que le colis arrive, mais c'est pas du livreur, c'est d'AliExpress, donc c'est ça que je comprends pas, en fait. Mais bon, elle me dit qu'elle reçoit le mail, bah j'attends en bas, quoi, ce qui est normal, hein, parce que vu ce qui se passe en ce moment avec les colis où les livreurs se permettent de les abîmer, j'ai pas envie de me retrouver avec une toile de 125 par 100 pliée dans tous les sens. Donc, bah, vous me voyez, bah, du coup, faire du DP en bas, dans mon salon, que bah, c'est pas adapté pour. Hein. Moi, mon fauteuil, j'ai mis un mini coussin dessus pour pas avoir mal à l'arrière-train, on va dire, à mon petit popotin. Mais voilà, quoi, je fais du DP où je bosse de 9h du matin, voire 8h30 du matin, jusqu'à 14h, où je me dis, bon, bah, allez, à partir de 14h, je peux monter, quoi. Mais toutes mes vidéos et tout, c'est la grosse galère parce que bah, je suis obligée de tout descendre, tout filmer en bas pour après tout remonter. La galère. Je prends quoi? En ce moment, je prends un sac de voyage pour pouvoir tout descendre et tout remonter ici. Enfin bref. C'est une galère, mais pas possible. Enfin bref. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. La vidéo, ça fait déjà 34 minutes, donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère la semaine prochaine avoir plus de trucs à vous dire. Hein. Après tout, s'il arrive d'autres trucs, s'il m'arrive d'autres galères, la boulette que je suis lui arrivera d'autres galères, comme toujours. C'est ce que vous aimez, je le sais. J'aurai peut-être plus de trucs à vous dire, mais là, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Donc je vous souhaite un agréable week-end, enfin bonne fin de semaine, un très bon week-end. Profitez de votre famille, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!